Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous faire un tutoriel sur Fruity Reverb. En fait le low cut ça permet de couper donc les basses fréquences et donner un petit effet d'atténuation. Donc ça permet de donner ce petit effet là. En fait le high cut ça permet de couper en fait les hautes fréquences, donc donner un petit effet d'atténuation. Donc ça peut donner ce petit effet là. En fait le pré-délai c'est par exemple ça va jouer la note et ensuite ça va donc envoyer la reverb juste après. Donc par exemple si je clique une fois, donc ça fait juste à jouer la note et après la reverb qui arrive après. Clac, 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 clac. Et si on met là par exemple, bah là ça va jouer directement vu qu'on n'aura que 53 millisecondes. Ça va jouer le note et directement, alors que là on a 250 millisecondes. En fait le room size c'est comme si vous étiez dans une pièce et que par exemple il y a des reverbs qui doivent taper sur les murs. Et en fait plus la pièce sera petite, plus ça va taper plus vite et donc le son sera plus centré en fait. Alors que si je mets plus loin, le son sera un peu plus éparpillé. En fait, la diffusion, ça permet de, si vous mettez à gauche, vous aurez quelque chose de plus clair, de plus aigu. Que si vous mettez à droite, vous aurez quelque chose de plus lourd, de plus grave. En fait, le color, si vous mettez si vous mettez à gauche, vous aurez quelque chose d'un peu plus froid, d'un peu plus, comment dire, où il y aura un peu moins de basse, ça sera un petit peu moins forte la reverb. Alors que si on met à droite, on aura quelque chose d'un peu plus fort et avec un peu plus de basse. Bon après ça va être assez léger. Hein. En fait le decay c'est la chute de la reverb en fait. Donc si on met tout à droite, en fait, donc si vous appuyez la note et vous avez la reverb, et ça va s'arrêter tout doucement en fait. Donc là on voit que ça s'arrête, en haut là, tout doucement. Alors que si par exemple je le mets un peu plus à gauche, ça va s'arrêter plus rapidement en fait. Si je le mets là par exemple, en 2 secondes ça va s'arrêter. Alors que là, en 20 secondes, ça s'arrête. En fait, le high damping, ça permet de, on va dire, la vitesse de la reverb. Si on met tout à droite, vous voyez, ça fait gauche, droite, gauche, gauche, gauche. Ça fait beaucoup de reverb et de plus en plus vite. Alors qu'ici, ça sera beaucoup plus lent. En fait, le drive, c'est le son brut, donc le son original. Donc après, vous pouvez être plus ou moins de son original. Par exemple, si vous mettez à 0%, vous aurez que l'effet de la reverb. Si vous mettez à 100%, donc vous aurez le son plus le son de la reverb. Donc là, on entend. Et si on enlève la reverb et qu'on laisse que le drive, là on aura plus le son bruit. Donc le reverb en fait c'est le son donc qui est, c'est l'effet de la reverb tout simplement. Donc si par exemple je mets à 0, on aura que le son brut vu qu'on a 100% en drive. Si je le mets au max, on aura le son brut plus le son de la reverb. Et là on n'aura que la reverb. Et là on n'aura rien du tout, vu qu'on n'en aura aucun des deux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas, dans la description il y a une formation sur FL Studio. Et au revoir.